Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Vous êtes là jusqu'à 14h et nous sommes avec vous pour vous donner le maximum d'informations. Et avec nos invités, ils vont défiler au fur et à mesure dans le ZCL aujourd'hui. Nous aurons dans un instant Madame Betty Bisky de la Sécurité sociale. On parlera avec elle, bien évidemment, de la tournée de la CAF et de la CGSS qui se déroule. Un peu plus tard, Sylviane Condé, le président de l'association Casa Condé, qui va s'ouvrir demain, sera aussi avec nous. Nadine Jomo Colindo, styliste désigneur, mais aussi qui ouvre un restaurant Bamileke Lounge, passera un moment nous expliquer ce que c'est que le Bamileke Lounge. On aura Claudine Drimont, qui est coordonnatrice du Conseil pour les droits et devoirs en famille. Il y a une opération qui se fait en ce moment à Sainte-Anne avec Haïti. Et puis on va terminer comme tous les jeudis avec la chronique de Sandy Kelly qui recevra un saxophoniste. J'ai eu l'occasion de le voir tout à l'heure en direct, qui jouait un petit peu de musique pour nous. L'actualité, on va commencer avec l'actualité. Richard Luce est rendu à la rencontre des enseignants, du syndicat des enseignants. On en parlera. C'est Michel Depape qui était présent. Mornalo bloqué ce matin par les grévistes devant la caméra de Charlie Dagonia. Il y a un atelier de co-construction qui se fait en ce moment au Lamentin. On en parlera aussi. Et puis, deux petites brèves rapidement sur l'EDF et aussi sur l'affaire Charles Nicolas. Et puis, bien évidemment, nous reviendrons sur Paris, puisque Gérard Bougré a été auditionné à l'Assemblée nationale française sur la question de l'énergie. Vous savez, la géothermie, c'est le grand mot à la mode en ce moment. On saura tout à l'heure ce qui en est advenu. Voilà un peu le sommaire. Merci. La réalisation est assurée par Yann. Et nous allons tout de suite commencer en direct avec vous. Alors, à Richard Luce, vous savez que les enseignants sont mécontents. Certains établissements scolaires sont bloqués. C'est le cas à Trois-Rivières, c'est aussi le cas à Sainte-Anne et d'autres établissements scolaires, parce que le nombre de classes qui vont être fermées et d'enseignants qui vont être, entre guillemets, pas recrutés, ça cause un problème sérieux au niveau des syndicats d'enseignants qui se sont mobilisés tous ces jours-ci, depuis la semaine dernière pour Trois-Rivières, pour le collège de Sainte-Anne, c'est exactement pareil, et puis d'autres mouvements dans d'autres secteurs, puisque le 7, il y avait une manifestation qui a rassemblé aussi les enseignants. Ils sont un petit peu inquiets pour leur travail, pour la retraite. Reportage, Michel Depape, c'est parti. Aujourd'hui, nous avons entendu qu'il y avait des difficultés concernant sans ces suppressions de postes en Guadeloupe. On ne peut l'accepter. Donc, nous avons voulu entendre ces syndicats, ils étaient 5 ou 6, qu'ils nous expliquent un peu les difficultés qu'ils rencontrent, l'enseignement, car on sait très bien que trop de jeunes aujourd'hui en Guadeloupe ne savent pas lire et écrire. On ne peut pas accepter encore qu'on puisse diminuer des postes, car un bon enseignement, un enseignement de qualité, c'est grosso modo, je pense, 12-13 élèves par classe. Ce qui existe en Corse n'existait pas en Guadeloupe, on ne peut pas l'accepter. Donc c'est tout à fait normal qu'on puisse les entendre, et j'ai fait la proposition avec l'accord des présidents présents, de manière à ce que nous ayons ensemble une motion envoyée au gouvernement, mais que tous les maires, tous les parlementaires, régions, départements puissent signer pour montrer que toute la classe politique est derrière ces syndicats pour l'enseignement de nos enfants, pour l'avenir de nos enfants. Je pense que, quelles que soient les difficultés, c'est une bonne opportunité, puisqu'il s'agit de la rentrée 2023, ce qui nous permet dès février de pouvoir y travailler. Mais au-delà, il faut rappeler qu'aujourd'hui, il y a tout un ensemble de questions. Il y a 12 thèmes qui sont débattus avec les experts, avec la population. Et ce que j'ai demandé aux syndicats, c'est qu'ils puissent apporter leur contribution qui va nourrir nos réflexions et pour qu'ensemble, nous puissions mettre en place une stratégie et qui sera présentée dans le cadre du SIOM, du comité interministériel, et de manière à ce que nous puissions aboutir. Nous sommes régulièrement avant-dernier, c'est-à-dire en TP8e, juste avant la Guyane et Mayotte. Donc, ce qui montre que les résultats scolaires sont très mauvais en Guadeloupe et qu'il faut vraiment se pencher sur cette éducation. Récemment, on a entendu parler sur RCI, mais aussi sur France Antilles, si je ne me trompe pas, des NIT,
des jeunes qui sortent sans diplôme, sans qualification de l'école, mais qui sont sans travail chez leurs parents. Mais ça m'a permis d'aller voir les chiffres de l'INSEE. Les chiffres de l'INSEE disaient exactement la même chose. 40% des jeunes d'une cohorte sortent de l'école sans diplôme. Seulement 17,6% ont le bac et un peu plus de 20% font des études universitaires. Ça montre à quel point le système scolaire se porte mal et que nos jeunes ne réussissent pas aussi bien qu'on veut le faire croire à chaque fin d'année en se gargarisant des résultats du bac. Voilà, on part tout de suite à Morne-à-l'Eau avant de recevoir Madame Condé, Sylviane de son prénom. Bonjour. Bonjour. À Morne-à-l'Eau ce matin, la mairie est bloquée. On regarde tout de suite ce reportage de Charlie Dagounia et on revient vers vous dans un instant. Très bien. Tout simplement, nous allons répondre à un préavis de grève qui est déposé par la centrale, UTC, GDG, Guadeloupe, les pays. Voilà, effectivement, une plateforme de revendication qui est déposée dans l'ensemble des collectivités, singulièrement à Casanou. Et les pays, effectivement, ne vont pas répondre au monde pour demander nous quand nous revendons pour la joie de là. Et donc, nous attendons précisément que nous quand nous voulons exactement. Pas rappeler que même avant le préavis de grève a été déposé, déjà écrit l'autorité à 2 reprises au mois d'octobre 2022. Nous réitérons des mandats nous en janvier 2023. Voilà, nous avons demandé pour nous contrer, pour nous faire le point, justement, c'est des dossiers qui sont en cours. C'est déjà fait des séances de travail. Nous voulons simplement connaître l'état d'avancée des dossiers. Et jusqu'à présent, nous avons une bonne réponse. Donc, ça, nous avons attendu là, c'est que Mela dit nous, voilà, compte tenu des demandes de rencontre que nous déposées, compte tenu des préavis de grève là qui déposés avant la plateforme de revendication, fait qu'un bon nombre de dates pour nous effectivement face à aller, pour nous échanger par rapport à cette situation-là. Bon, nous allons faire la part des choses, nous allons reconnaître suite à grève effectivement qui était déclenchée encore une fois par l'UTC Guadeloupe. Nous avons obtenu des avancées, notamment sur les centres de la carrière, mais là, il faut savoir que dans la collectivité, nous avons sérieux problèmes à conditions de travail qu'a posé dans l'ensemble des services. D'accord? Il faut savoir aussi, s'agissant des EPI, équipements de protection individuelle, 3 ans, l'ensemble des agents concernés pour doter de EPI. Donc, nous avons estimé que bon, voilà, nous avons un problème à niveau de ça. Et nous voulons savoir ce qui a passé. Nous voulons savoir ce qui a passé. Et c'est pour ça, justement, nous faisons une demande de rencontre, nous réitérons la demande là, et jusqu'à présent, nous avons une bonne réponse. Nous voulons quelque chose là, que Mela dit nous, voilà, compte tenu que nous écrit, c'est quoi de l'administration communale écrite et transparence, nous écrit, nous avons effectivement qu'elle répond nous, si demande à nous, ou là nous avons demandé contre pour faire le point si assez les dossiers. Voilà un sujet sur lequel nous aurons l'occasion d'y revenir, bien sûr. Alors, je vous l'ai dit qu'on va accueillir Sylviane Condé avec nous. Pourquoi? Parce que Casa Maryse Condé va ouvrir demain. C'est une association qui a lancé cette opération en collaboration avec Cap Excellence, avec la mairie de Pointe-à-Pitre. Alors, comment ça va se passer, Sylviane? Bonjour. Bonjour. Contente d'être là, Danis, parce que je vois souvent votre émission à la maison. Je la suis très régulièrement. Ah, ça, je ne savais pas. Oui, très régulièrement. Donc, le fait d'être venu ici, c'est pour moi, je me suis dit, mais enfin, je suis invitée, je peux m'exprimer. Donc, je suis très contente. Ce que je peux dire, c'est que l'association Casa Condé, comme vous dites, va être présentée officiellement. Sa cérémonie de lancement de l'association aura lieu demain, en partenariat avec la mairie de la ville de Pointe-à-Pitre, en partenariat avec Cap Excellence et toutes les grandes institutions. Le conseil régional nous soutient, le conseil départemental. On a vraiment reçu un important soutien pour le lancement de cette association. Et voilà, elle aura lieu demain. Peut-être vous parler un petit peu du programme, mais oui, ce serait intéressant. Mais je voulais vous demander quel va être le rôle de cette association au regard de l'œuvre importante de Maryse Condé, de ce qu'elle a déjà écrit, etc. Comment l'association va diffuser ou populariser les œuvres de Maryse Condé? Mais justement, c'est tout le
défi de l'association, c'est de revenir sur d'abord sa terre où elle est née, où elle a grandi, où elle a défendu toutes ses idées pour des raisons ou pour une autre. Elle a été peut-être parfois incomprise, mais ce qu'on veut faire, c'est faire connaître son œuvre, revenir sur tous ces grands écrits, discuter avec les gens d'un certain âge, avec les jeunes, voir sa pensée académique, politique, qu'est-ce qu'elle a réellement voulu dire, qu'est-ce qu'elle a voulu démontrer, revenir sur tout ça, et à partir de cela, se faire une identité et une conscience aussi. C'est un petit peu ça l'objectif de cette association. Et d'où est venue l'idée? L'idée, moi, j'ai eu cette idée. Je pense que j'ai toujours été en admiration devant ma mère, en train de la regarder. Et puis je pense que c'est une façon pour moi de continuer à la garder avec moi et c'est qu'elle me guide un peu dans la vie parce que au fond, je trouve ses idées assez courageuses et voilà. J'ai toujours nourri ce projet, je pense, depuis très longtemps. Ah, d'accord. Voilà. Et puis aujourd'hui, il prend corps. C'est difficile, c'est très difficile. J'imagine. Alors, malheureusement, il ne sera pas avec nous en direct dans cette inauguration, mais enfin, il suivra de près ce qui va se passer. Voilà. Alors, c'est une très bonne question. C'est-à-dire que le premier jour, vu que l'association, le démarrage, c'est à 18h, 18h pour la France, ça fait un peu tard, mais le deuxième jour, le 11 février, où c'est son anniversaire, là, elle sera présente en vidéo. Oui, bien sûr. Et donc, on pourra lui chanter joyeux anniversaire, faire des petites présentations, et voilà. Bon, alors sur le programme, je crois que ça démarre, vous avez dit à 18h, par des lectures, j'imagine? Par des lectures, des passages, des extraits de ses ouvrages. Donc voilà, ça démarre avec ça. Après, je pense qu'il y a les officiels qui vont intervenir, n'est-ce pas? Après les officiels, on aura un film sur le parcours de Marie Scondé. Je crois que je connais ce film. Non, vous le connaissez pas. C'est pas le même. C'est pas le même. Ah, je crois que c'était le même. Parce que justement, on a fait un effort d'assembler tout ce qui a été fait sur elle. Tout ce qui a été fait sur elle. Donc c'est vraiment un cocktail de tout ça. Ah non, il vaut la peine d'être vu. Après ça, on va lire les mots de remerciement de Marie Scondé. Et puis on passe au témoignage de tous les intellectuels et aussi de tous ses amis, parce que Marie Scondé, elle ratisse large. Absolument. Elle ratisse large, et on a les universitaires, on a des poètes, on a voilà. Non, j'ai vu, il y a plein de gens. Jean-Marc Ayrault, José Pentescope, entre autres, Stasianki, je vais citer encore Joël Nanquin, Laure Cassin, Pierre Saint-Luce. Oui, ça fait Maryse Romanos, etc. Ça donne envie d'être là, n'est-ce pas? Oui, absolument. Et ça va se terminer sur un fond musical d'extrait d'ouvrage de Marie Scondé avec Madame Loyal, Chantal Loyal, qui est très connue aussi. Chantal est très connue. On a eu l'occasion de la recevoir ici souvent. Vous allez la recevoir, non? On a eu souvent l'occasion de la recevoir ici. Très bien. Caco. Alors moi, je vais vous poser une question. Quel est le livre de Marie Scondé que vous aimez le plus? Celui que j'aime le plus, moi, c'est son premier, Here Makonnen. En attendant le bonheur. Je l'adore. Je l'adore parce que c'est toute l'espérance de toute... des peuples en général, que ce soit les peuples de l'autre côté de l'Atlantique, que ce soit ici aussi. Nous sommes toujours à la quête d'un bonheur, nous attendons toujours un mieux-être et on l'attend. Et Marie continue d'écrire? Alors, elle continue d'écrire. Bon, elle a écrit le dernier, l'Évangile du Nouveau Monde, avec une de ses amies qui l'a assistée. Je sais qu'elle est en train de faire un abécédaire, mais bon, elle a quand même arrêté. Là, elle a arrêté la production. Là, elle a arrêté. Oui, il faut rappeler qu'elle a été prix Nobel quand même, il faut le dire aussi. Elle a été prix Nobel alternatif et donc elle est très contente même de ce prix-là qui est à son image, parce que finalement ce sont des libraires qui se sont réunis, qui ont nommé, et donc c'est pas les critères classiques, vous voyez, et de ça elle est née. Et vous verrez même dans le film que même le cinéma, le prix del Luca, Sino del Luca aussi, ce qui s'est passé, c'est que unanimement elle s'est imposée, parce que c'est quand même une écrivain qui a brassé. Elle a brassé tous nos parcours, tout ce qu'on a pu faire, toute l'éveil de notre conscience, elle a été là.
Et elle a donné son mot à dire. Peut-être pas accepté de tous, mais elle a donné son mot. Est-ce que vous savez qu'elle a été correspondante de mon journal? Oui, Vous ne saviez pas ça? Vous me l'avez dit une fois, j'ai rigolé un peu parce que... Mais c'est vrai, elle a écrit de Jamaïque, de plein de choses dans le journal, ils ont mis il y a quelques années. Alors, tout ça, et puis ça continue samedi. Ça continue samedi. Samedi, c'est beaucoup. Samedi, c'est ouvert. Samedi, c'est ouvert au grand public. Oui. Parce que le vendredi, ça va rester quand même très protocolaire, où on fait. aura nos partenaires, quelques personnes. Mais le samedi, par contre, ça reste public. C'est son anniversaire. On va faire des déambulations dans les rues de Pointe-à-Pitre, là où elle est née, là où tous ses ancêtres. Enfin, en tout cas, sa mère, on peut dire sa mère, en tout cas. Sa grand-mère, Victoire, je ne sais pas. Elle est née à Pointe-à-Pitre? Non. Elle est, si, elle est née à Pointe-à-Pitre. Mais elle a grandi à Basse-Terre, il me semble. Elle a grandi à Basse-Terre. Moi, je ne pourrais pas le dire. J'aurais dit plutôt Pointe-à-Pitre. Sa famille, les René Boucolon Les Boucolon qui habitent les Basse-Terre. Boucolon, ils étaient à Basse-Terre. Mais elle-même... Parce qu'elle s'appelle en fait Maryse Boucolon. Oui, son nom c'est Maryse Boucolon. c'est une Boucolon. Oui. Boucolon, c'est une fille on le sait moins, ça. on le sait moins, mais Oui. bon, voilà. Le Condé a tout happé. Oui, absolument. Et le Condé s'est imposé à elle. Et puis, vous savez, enfin, qu'elle a été aussi magnifiée sous le CAC. Oui, tout à fait. Cap Excellence, très content de ça aussi, de cette nouvelle collaboration où elle a donné son appui, n'est-ce pas? Et voilà, donc il y a des choses aussi à développer dans ce domaine-là. Bon. Alors, en tant que président de l'association, il va falloir que vous soyez disponible maintenant, plus souvent en Guadeloupe. On va souvent faire appel à vous. C'est le grand défi. C'est vrai que je suis consultante et que bon, j'adore. Vous ferez le voyage, j'adore toujours entre deux avions, c'est ça? Voilà, toujours entre deux avions. J'adore mon travail parce que je suis aussi une économiste sur les questions de développement. Je tiens vraiment à le garder. Mais aussi, j'ai envie quand même d'embrasser la culture un peu plus. D'accord. Vous n'écrivez pas encore, non? Pardon? Vous n'écrivez pas encore? Non. Alors, donc, je suis très frustrée parce que j'écris des rapports de 50, 100 pages, mais pas de livres. Pas de roman, pas de roman. Pas de roman. L'envie du roman n'est pas encore arrivée. J'ai matériellement pas encore le temps. Pas encore le temps? Oui, parce que je travaille beaucoup sur d'autres sujets. Oui. Et alors, chaque fois, on me dit, mais enfin, Sylvie, tu pourrais t'arrêter un peu et écrire. Maryse a commencé à quel âge? Ah, Maryse a commencé très jeune, hein? Oui. Très jeune. Quand elle était... moi, je pense que ça a commencé en Guinée. Oui, ça a commencé en Guinée. Je pense qu'elle a vu un peu cette dictature naissante avec ces jeunes qui étaient pleins d'espoir. Et le déclic est venu de là aussi. Oui, hein. d'accord. Elle a enseigné aux États-Unis aussi. Oui, enseigné. Il faut le dire. Bon, toute sa vie sera déroulée. Bon, donc rendez-vous vendredi d'abord pour l'inauguration officielle. Oui. Et puis samedi pour la célébration de son anniversaire. Exactement. Et il y aura probablement un gâteau, j'imagine. Oui, il y aura un gâteau d'anniversaire et tout. Elle va regarder ça de loin, n'est-ce pas? Mais bon, voilà, ça sera déjà ça. C'est déjà bien. Vous savez, souvent on a tendance à magnifier ou glorifier les gens quand ils sont décédés. C'est bien que ce soit fait de son vivant. Oui. Mais comme je la connais assez difficile aussi, je voulais qu'elle me donne aussi des pistes et tout. Alors, son souci, c'est que ça reste très académique et intellectuel. Ah bon? Oui, son souci. Ah bon? Voilà. Quelque chose de très, très formel. Bien, mais merci en tout cas, Sylviane, et puis rendez-vous demain et samedi. Voilà, merci beaucoup. J'espère que vous serez là. La maison du patrimoine à Pointe-à-Pitre. Ne bougez pas, on n'a pas fini, puisqu'il y a encore un sujet d'actualité, l'atelier de co-construction du Lamentin, caméra Michel Morel et Pierre Michino. C'est parti. Très bien. Les 2 jours sont le préalable à un travail réflexif de co-construction avec tous les encadrants et les agents de la ville de Lamentin. Donc en fait, Lamentin, on a décidé en fait d'innover un peu sur la manière de faire pour miser sur l'intelligence collective et qu'on puisse plus avoir des organisations uniquement pyramidales, mais des organisations où en fait on construit avec les élus, les agents, les encadrants, notre feuille de route, notre manière de faire et de travailler, de vivre au travail en fait. L'importance de ce genre d'atelier dans un premier temps, c'est vraiment de faire participer chacun, de mettre en place un travail collaboratif et que chacun puisse se sentir utile et important pour les décisions qui seront prises par la suite. Ensuite, l'objectif, c'est vraiment, comme je vous disais, de connaître qui on a en face de nous,
Là, on a un échantillon d'agents, mais l'idée, c'est vraiment, à travers cet échantillon, de savoir qui compose cette collectivité-là, quelles sont leurs attentes pour la collectivité et s'il y a des réajustements à faire, comment les faire en tant que manager après pour que tout le monde se sente bien, investi de ses missions et remettre un travail de qualité pour la population que nous avons à servir. Ce sont des ateliers enrichissants qui nous permettent de donner nos connaissances, mais aussi d'apprendre avec les autres collègues. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de participer dans ces ateliers. Je pense que la motivation, elle est présente quand on comprend qu'on a du sens dans son travail. Et pour pouvoir avoir du sens, pour pouvoir mieux travailler ensemble, c'est bien d'adresser les questions qui fâchent, d'aller comprendre quelles sont les causes des dysfonctionnements dans notre fonctionnement. Et donc, en fait, c'est toutes ces thématiques qu'on va aborder au niveau de ces 2 jours de co-construction et de réflexion avec les agents, les encadrants de la ville de Lamantin. Voilà, c'est l'heure déjà de la première pause. On se retrouve tout à l'heure pour nos prochains invités, Betty Bessry, Nadine Jomo-Colino et Claudine Drimont. À tout de suite. Voilà, retour sur le plateau du ZCL News. Je vous l'ai dit, on va recevoir madame, comment s'appelle cette dame? Madame Nadine Jomo-Colino. Bonjour. Bonjour, Danick. Vous êtes styliste, designer, mais vous êtes ici parce que demain, vous ouvrez un Bamileke Lounge. Alors, première chose, c'est quoi Bamileke? Alors, le Bamileke, c'est un peuple socio-culturel qui nous vient de l'Afrique centrale, et plus précisément au Cameroun. Les Bamileke c'est un peuple qui vit dans l'Ouest Cameroun. Voilà, tout simplement. Comment on dit bonjour en Bamileke? Oudia. En langue maternelle, puisqu'il y a plusieurs langues au Cameroun. Ah, il y a plusieurs. Mais en Bangou, parce que moi je suis d'origine issue du village Bangou, en Bangou, on dit bonjour Oudia. Et au revoir. Et on répond Gimundi ou bien Gifizi. Et s'il fallait dire merci d'être aux ZCL, ça donnerait quoi? Mais l'absamba, c'est long. Hein? Bon, on peut apprendre ça. Bon, alors, donc, il y a donc l'ouverture d'un Bamileke Lounge. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, le Bamileke Lounge, c'est un restaurant à la fois culturel, un lieu très inspiré de ma culture africaine et influencé par ma culture bamileke. Dans ce lieu, on peut trouver des repas typiquement africains, faits par une africaine, et en passant aussi par la culture guadeloupéenne dont j'épouse, dont je suis aujourd'hui très intégrée. Donc, vous êtes devenue une Guadeloupéenne? Alors, je ne suis pas devenue une Guadeloupéenne, mais je me suis intégrée dans la culture guadeloupéenne parce que je suis et je resterai camerounaise. D'accord. Et qu'est-ce qu'on mange dans un restaurant Bamileke? Chez le Bamileke, on peut manger le taro. Le taro. Le taro, c'est un plat spécial qu'on prépare pour accueillir des personnes importantes. Soit c'est un plat qui est très respectueux, c'est un plat royal, on peut dire chez nous. Et ce plat, on le mange officiellement à l'occasion comme des mariages, inviter des personnes. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il est composé de quoi? Il est composé des produits très très bio, comme le madère. Ici, vous appelez ça le madère. Nous, on appelle ça le taro. Et aussi de l'huile rouge. L'huile rouge? De l'huile rouge. Oui. La sauce est faite à base de l'huile rouge avec de la viande, ça s'appelle le poisson. Oui. Et aussi avec des épices bamileke, des épices secrets bamileke. Voilà. Mais les épices Bamileke, ça n'existe pas en Guadeloupe? Alors ça n'existe pas en Guadeloupe, ce sont des épices qui sortent de l'ouest Cameroun, plus précisément. D'accord. Et il n'y a que ce repas qu'on fait? Il n'y a pas que ce repas, bien évidemment. Ce restaurant représente l'Afrique, c'est pas que le Cameroun. On va trouver le mafé. Le mafé qui est un plat très connu, surtout au Sénégal. Ils appellent ça mafé parce qu'on le fait avec des légumes. Chez nous, au Cameroun, on appelle ça sauce arachide. C'est le même mafé qu'on trouve un peu partout? C'est le même mafé, mais cuisiné différemment. Ils appellent ça mafé tout simplement parce qu'on l'accompagne avec des légumes. Mais sinon, c'est une sauce arachide. On trouve évidemment le plat national du Sénégal, le tchèp, et plein d'autres, le tchèp boudjen. Oui, c'est quoi? Le tchèp boudjen et plein d'autres plats africains dont je ne pourrais pas citer tous ici. Non, on va pas tous le ndolé, si vous connaissez le ndolé, vous avez déjà fait le Cameroun, le ndolé. C'est un plat aussi qui se mange très, très, très facilement au Cameroun. C'est une variété de légumes très amer. On le lave jusqu'à ce que le goût amer, on le sente plus. Et après, on le cuisine avec de façon, avec amour et à l'africaine. Voilà. Avec amour et à l'africaine. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire mettre tout son cœur et le préparer comme à la maison, à la façon maternelle. Donc, pas
pas mettre beaucoup d'ingrédients comme ce qu'on peut faire aujourd'hui, mais c'est un plat qui se cuisine tout simplement. Alors, j'ai vu que vous êtes styliste, designer. Est-ce que dans le restaurant, il y a du stylisme et du design? Vous savez, tout ça, ça va ensemble. C'est de l'art. La cuisine, c'est de l'art et le stylisme, c'est de l'art. Ouais. Et bien évidemment, on pourra faire des petits show modes, des événements dans ce restaurant. D'accord. Et par exemple, vous savez qu'en Guadeloupe, il y a un truc qu'on appelle le tête-marie maintenant. Alors, est-ce que le tête-marie de la Guadeloupe ressemble à ce qui se fait au Cameroun? Alors, vous savez, le tête-marie, c'est toujours de l'art. Hein. Donc, pour moi, ça va tout dans de l'art. Parce que c'est quelque chose qui se fait, qui est unique. Les Guadeloupéens, ils ont un sens d'attacher la tête. Et en Afrique, dans des différentes régions ou pays, on a des différentes manières d'attacher la tête. Et toutes ces façons de l'attacher a une signification. Et j'ai aussi fait un événement autour de cet accessoire qui est le foulard. Et cet événement, je l'ai appelé Wandrisidé. Donc, je reste dans la mode. Et puis, le Wandrisidé. Wandrisidé, ça veut dire tout simplement en langue bantou, foulard. D'accord. Journée du foulard. Ce que vous avez sur un wandrisidé. Alors là, c'est un wandrisidé fait à base avec le tissu ndop. Le ndop, c'est un tissu... c'est pas du wax, non? C'est pas du wax, c'est le tissu africain. Alors, je parle de ce tissu avec beaucoup d'émotion parce que c'est un tissu qu'on respecte. C'est un tissu qui est fait à base des produits naturels et c'est tissé à la main. Et c'est un tissu qui nous vient de l'Ouest Cameroun, précisément chez les Bamileke. D'accord. Bien, alors, donc, rendez-vous pour les gens qui sont invités ici demain à partir de quelle heure? Demain à partir de 19h, on vous attend pour vous faire découvrir la culture africaine et la décoration en passant aussi par... Je vais vous faire partager mon savoir culinaire et j'espère que vous serez ravis de retrouver ce nouveau lieu en Guadeloupe et plus précisément à Pointe-à-Pitre. Et Dani, je ne t'ai pas oublié, je t'ai ramené un petit collier Bamileke. Oui. Et j'espère que ça me fera plaisir de vous offrir ça. C'est avec des perles. Ça porte bonheur? Donc, ça porte bonheur. Ça porte bonheur? Ça porte bonheur et ça sort de l'Ouest Cameroun. Ça sort chez les Bamileke. Donc, je ne peux pas venir ici sans ramener un produit Bamileke. Merci donc pour ce petit cadeau. Bon, voilà, alors on va rester dans le domaine de la culture puisqu'on va rejoindre tout de suite Sandy Kelly, comme tous les jeudis, sa rubrique S2M. Et c'est parti dans un instant avec Sandy qu'on va retrouver avec son musicien saxophoniste. Ah, c'est fini. Voilà, comme tous les jeudis à la même heure, on a Sandy. Bonjour. Bonjour Danick et bonjour à tous. Et aujourd'hui, on est très musique. Oui, aujourd'hui, nous sommes dans l'actu musique, actu showbiz, et je reçois Brice Doyon. Brissax. Brissax. Ah, c'est Brissax. Voilà, de son nom de scène, Brissax, qui est saxophoniste. Et aussi comédien. Ah oui, ça m'arrive de perdu. De faire un peu le show. Ah bon. Et en plus, il nous a promis de faire le show. Alors, ah oui, mais il est là pour le show. C'est ce qu'il a promis. Il a annoncé le show par sur le réseau. Donc, le public attend le show. Pas de souci. Voilà, show danse, un petit show sax. Mais, wow, juste une petite question comme ça. Globalement, quel est ton répertoire musical? Alors, moi, je suis très néo-soul en général. Oui. Je suis très néo-soul depuis Paris, en fait. Oui. Je développe ça, j'essaie de développer ça. Donc, je suis en néo-soul, gospel, variété antillaise, caribéenne, afrobeat. Afrobeat, ah oui, ça. Ça peut apprendre l'afrobeat. Oui, c'est son dada, ça. Oui, c'est mon produit, on va dire. D'accord. Et justement, est-ce que tu peux te présenter, Brice? Alors, je suis Brice Doyon, aka Golden Sax. Alors, ma vision, c'est créer du bonheur, créateur de bonheur. Voilà, je suis un musicien professionnel. Créateur de bonheur. Créateur de bonheur. Tu crées du bonheur. Voilà, mon but, c'est pas que de jouer de la musique, c'est de vraiment pouvoir faire passer les gens un bon moment, les mettre à l'aise, les mettre en confiance, de pouvoir créer du bonheur. Avec le saxo? Avec le saxo. Par ma personne, à travers le saxo. Donc, j'essaie de combiner. Tu fais ta petite rapide.
On va dire ça comme ça. Oui, on dirait ça comme ça. Donc j'essaie de faire le show, de venir auprès d'eux, de les mettre bien à l'aise. J'estime que quand on vient écouter un musicien ou un groupe, c'est pour passer un bon moment, un excellent moment. Donc c'est une forme de bonheur. Le bonheur, je l'exprime comme c'est une molécule avec plusieurs tranches. Et le fait de passer un bon moment, un excellent moment, pour moi, c'est important pour moi. D'où te vient cet amour de la musique, Brice? Alors, mes parents, ma mère, surtout ma mère, je viens d'une famille musicale. Voilà. Ouais. Ma famille aussi, mon oncle. Des musiciens? Des musiciens. Donc, ma mère, c'est ma mère qui nous a plongés, mon frère et moi. Voilà. Donc, ma mère est musicienne, pianiste. Donc voilà, depuis tout jeune, à l'église aussi surtout. Donc là, j'ai vu ma mère jouer tous les jours, donc ça m'a inspiré. C'est comme ça. Et pourquoi le saxophone? Pourquoi le saxophone? Bonne question. Alors, c'est une très belle histoire d'amour. Alors, donc, du coup, c'était à l'âge de 14 ans. Je suis allé dans une église avec ma mère et j'ai entendu pour la première fois un saxophoniste. Je suis tombé amoureux du son. Le son m'a pénétré dans mon cœur. J'ai dit, comment je veux jouer cet instrument. Et donc, du coup, elle m'a inscrit, on a cherché et c'est comme ça j'ai pris des cours. D'accord, donc tu as pris des cours, c'est ce que j'allais te demander. La clé des arts, ça va avec Philippe Sadikale du groupe Soft. Ah d'accord. Voilà. Ah oui, une bonne référence. Très bonne référence. Oui. Et donc depuis, ça a été un idylle, voilà, le sax. Ok, donc en fait, donc tu as des ambitions, en tout cas des projets par rapport à la musique. Tu m'as parlé notamment en backstage tout à l'heure de projets là, qui vient tout juste de naître. Est-ce que tu peux nous en parler? J'ai un projet, c'est Afrocode. Afrocode. Donc c'est un concept 100% afrobeat à ma piano. Donc déjà, ça sort depuis les États-Unis, Atlanta, Miami. Donc c'est une soirée pour tous les amateurs, tous les fans d'afrobeat, d'amapiano, de musique de noir. Donc voilà, entre guillemets. Et donc du coup, c'est 100% ça. Donc là, on a une combinaison DJ et sax avec DJ Spag. Ouais. On a pu saluer. Donc on fait passer les gens bon moment sur l'afro. Et de très belles collaborations. D'ailleurs, tu as collaboré, Brice a collaboré dernièrement avec un artiste international. Oui, alors un DJ, donc du coup c'est DJ Boat. Oui. C'est un Africain, il vit à Houston. Donc il est très connu sur la toile, il fait souvent des mix qui ont des millions de vues. Donc on collabore ensemble, on a un projet Afro-Sax. Sous l'afro, moi je mets le sax et bientôt je dois monter sur Houston pour pouvoir faire peut-être un clip avec lui. Ah ouais, quand même. Voilà, son parti là-bas. C'est pas n'importe quoi. C'est ça, c'est ça. Ouais. Voilà, j'ai bonne chose en perspective. Sinon j'ai aussi un futur produit, c'est Brice Sax Quartet. Oui. Donc voilà, donc moi je suis un sentimental. Donc je vais faire des reprises de musique, de bonne musique avec un band, un pianiste, un bassiste, un batteur. Donc ça c'est un peu, d'ici quelques mois, je me suis mis ça en place. Donc le créateur de bonheur, donc on peut faire appel à toi pour différents événements. Mariage, enfin, quel que soit l'événement, est-ce que tu peux nous en parler? Comment faire pour, en tout cas, bénéficier d'une prestation de Brice Sax? Alors, j'ai ma page Instagram, brice.sax. Voilà, j'ai mon numéro de téléphone aussi, 06 10 50 20 37. Donc, que ce soit pour un mariage, pour une soirée privée, pour un CSE, comité, soirée entreprise, pour l'anniversaire. Donc, voilà, je suis là. Donc, j'ai plusieurs formules musicales. J'ai une formule, je suis seul. Un mix, lounge sax, où vraiment, je fais découvrir la néo-soul. Mon univers. Sinon aussi l'afrobeat aussi. Sinon aussi je suis un prescripteur d'affaires. Donc si vous voulez un groupe de musique, je peux aussi. J'ai des amis musiciens. Prescripteur d'affaires. Prescripteur d'affaires. Ouais, ça rigole pas. Ok. J'aime bien comment il dit ça. Donc voilà. Donc si vous voulez, voilà. Donc, j'ai mis un petit band avec moi. Donc on fait un trio, un quatuor et on vient faire la musique. Donc. Plusieurs formules aussi. DJ sax violon, DJ sax steel band. Complet. On essaie de diversifier un petit peu. Bon, on va écouter tout ça, mais avant tout, alors il y a toujours les petites questions là, dans la chronique S2M. Oui. On va laisser Brice choisir. Voilà, tu choisis quelque chose de plutôt cool. On est sur la musique, enfin, questions diverses. Okay. Donc tu vas piocher, tu vas lire, tu vas répondre. Je vais lire. Attention. Alors, nous avons l'artiste féminin avec lequel tu souhaiterais collaborer. Aïe. C'est difficile? Non, c'est pas difficile. L'artiste qui me vient en tête, ce serait Fanny. Fanny G. J'aime beaucoup son univers, j'aime beaucoup ça touche. Ouais. Sa douceur, j'aimerais bien. Ce qu'elle dégage, ouais. C'est féminin, Fanny.
Donc Fanny, si tu m'écoutes, si tu m'entends, il faudrait qu'on collabore ensemble. Comme tout ça. Voilà, le message est passé. Je te propose qu'on écoute un petit peu ce que Brice propose. Parce qu'il a promis un show, il a promis quelque chose digne d'un film. Ce que tu as dit, ce que tu as annoncé à tes Si vous êtes abonnés. fan d'Afrobeat, on va faire on va se lancer sur l'Afrobeat. Brice Sax dans la chronique S2M. Merci beaucoup, Brice. Est-ce que tu peux juste donner tes coordonnées? Alors, 06 10 150 20 37. Voilà. Donc pas d'actualité ces jours-ci, non? Oui, pour la Saint-Valentin, on a dit ça en même temps. Effectivement. Alors, pour la Saint-Valentin, pour le 14 février, je suis au restaurant Le Cara Experience, donc le restaurant de Jessica Campbell. Donc, pour tous les tourtereaux de l'amour, n'hésitez pas à venir. J'ai quelque chose de spécial pour vous, de croustillant, de la croustance. Ok, c'était la chronique S2M. On se retrouve jeudi prochain avec un nouvel invité. Voilà. Merci Sandy. Merci. Allez, bye bye. On continue la ZCL et on reçoit nos prochains invités dans la ZCL. C'est parti.
Voilà, mais on va partir tout de suite à la rencontre de Betty Bessry. Betty Bessry, vous le savez tous, elle est sous-directrice de la direction retraite et des données sociales à la CGSS. Et depuis quelques semaines, la CGSS a décidé de faire une véritable tournée des communes de la Guadeloupe en compagnie de la CAF. Et cette opération se poursuit puisque mardi prochain, ils seront à Pointe-Noire. Betty Bessry, bonjour. Oui, bonjour Danick. Merci. Bonjour Danick, bonjour aux auditeurs de Canal Vie. Bonjour à tous. Merci de répondre à nos questions. Alors, quel est le but de cette opération, Betty? Voilà. Alors, la Caisse générale de sécurité sociale, comme vous venez de le dire, organise dans chaque commune. Donc, c'est vraiment la tournée de la Guadeloupe que nous allons faire en lien avec le conseil départemental, l'association des maires de Guadeloupe, puisque nous avons rencontré le président de l'association des maires, M. Saposi, et nous sommes aussi en lien avec l'union départementale des CECAS, puisque nous avons rencontré Mme Eviane Diogou avec l'ensemble de son conseil d'administration. Donc nous sommes en lien avec l'ensemble de ses partenaires pour faire une opération de rencontre avec les futurs retraités et une attention particulière pour les bénéficiaires du RSA. D'accord. Alors, pourquoi avons-nous mis en place ce dispositif de rencontre alors? Alors, nous, c'est une démarche que nous avions déjà initiée, mais que nous voulons initier, enfin, que nous voulons poursuivre. C'est une démarche d'aller vers nos usagers et nos administrés, de manière à ce que nous ayons plus de proximité avec les assurés et de manière à ce que, sans contrainte, ils puissent venir au sein de leur commune, nous rencontrer et nous rapporter les pièces dont nous avons besoin. Des fois, nous avons des assurés à qui nous demandons la bonne pièce. Ils nous renvoient à 2 reprises ou à 3 reprises la pièce, je veux dire, qui n'est pas attendue. Et là, lorsque nous allons dans la commune, nous sommes proches d'eux, ils peuvent venir nous voir. Si ce n'est pas la bonne pièce, ils retournent tout de suite chez eux et on leur montre le modèle de la pièce et ils nous ramènent la bonne pièce. Donc ça, c'est important, ce qui nous permet de liquider leur dossier immédiatement. Oui. Et d'autre part, le fait que nous soyons avec la carte sur le terrain, eh bien, à deux, en complémentarité, nous agissons pour pouvoir payer le dossier rapidement, pour pouvoir le sortir rapidement de nos bases et de manière à ce que les assurés n'aient pas de retour de ressources. Et là, nous avons déjà eu cette opération sur 2 communes, aussi bien sur Petit-Bourg que sur le Lamentin. Et aujourd'hui, nous sommes sur Saint-Paul et les assurés apprécient énormément cette démarche parce que, comme ils disent, ils sont beaucoup plus à l'aise avec nous. Oui. Alors, vous savez, cette démarche d'accompagnement, moi je tiens à le dire, c'est vraiment pour préparer le dossier, permettre à tous les assurés qui ont une demande de retraite chez nous actuellement de pouvoir venir nous voir pour nous demander exactement ce qui manque à leur dossier. Et ça, c'est important et nous sommes en train d'attendre les assurés par rapport à ça. Et il faut aussi dire que nous avons 1000 assurés bénéficiaires du RSA qui ont plus de 67 ans et qui n'ont jamais fait valoir leur droit à la retraite. Or, Danick, il faut bien savoir que lorsqu'on est allocataire du RSA, ça ne vous donne pas de droit de retraite, ça ne vous donne pas de cotisation de retraite. Et c'est la raison pour laquelle nous souhaitons, avec la CAF et le conseil départemental, que ces personnes puissent passer à la retraite pour bénéficier d'un meilleur revenu. Et donc, nous les attendons pendant toute notre tournée sur la Guadeloupe, nous les attendons fortement de manière à ce qu'ils puissent nous voir. D'accord. Nous avons, est-ce que je peux ajouter que nous avons aussi, en lien avec le conseil régional, le président de la région a mis à notre disposition un bus comportant 12 positions informatiques. Et avec le bus, nous pouvons sensibiliser les assurés, c'est-à-dire leur apprendre à aller sur Internet, ouvrir leur espace personnel et obtenir l'ensemble des documents dont ils ont besoin, l'ensemble des attestations dont ils ont besoin, et apprendre aussi à toutes les associations, à toutes les structures associatives de la commune à utiliser nos services en ligne. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous faisons l'opération en 2 temps forts, c'est-à-dire que le matin, nous recevons tous les assurés qui ont un dossier de retraite en cours chez nous, et aussi, comme je vous ai dit, tous
tous les assurés qui sont allocataires du RSA et qui ont plus de 67 ans pour les aider à passer à la retraite. Ça, c'est le premier temps. Et le deuxième temps, nous attendons toutes les structures associatives de manière à ce que ces structures puissent prendre le relais lorsque nous sommes partis. Et nous voulons leur montrer, apprendre à faire des démarches administratives liées à la carte, liées aussi à la retraite. Alors, et là, nous les attendons vraiment très fortement dans chaque commune. Alors, Betty, il faut peut-être rappeler aussi que la retraite, ça ne se prépare pas une semaine avant. Ah oui, tout à fait. Alors, c'est comme on avait fait la campagne des bébés. Hein. C'est Oui. comme un bon bébé, il faut préparer ses ingrédients très tôt. Oui. Et c'est la raison pour laquelle nous leur disons que la retraite, ça se prépare 4 mois au minimum à l'avance pour déposer son dossier. Oui. Ce qui veut dire qu'il faut l'avoir préparé quelques années à l'avance à partir de différents documents que nous leur adressons, comme le relevé de situation. Encore trop souvent, lorsque les assurés déposent leur dossier de retraite, eh bien, les carrières ne sont pas rentrées, la reconstitution de la carrière n'a pas été faite, alors que normalement, en déposant le dossier 4 mois à l'avance, on devrait pouvoir le traiter tout de suite, sans trou dans la carrière. Or, les personnes, c'est à ce moment-là qu'ils nous portent les différentes fiches de paie. Nous allons rentrer dans une période très difficile, Danick, parce qu'à compter d'avril, comme j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises sur votre antenne, nos confrères, je remercie Canal 10 de nous permettre de pouvoir intervenir. À chaque fois, je le dis tout le temps, nous aurons désormais les assurés, ce sont eux qui seront acteurs de leur retraite. Et il leur appartiendra à eux de rentrer les fiches de paie ou bien les événements, puisque la personne peut avoir été au chômage, la personne peut avoir été en inaptitude, la personne peut avoir été en situation de maternité. Donc, il appartiendra désormais à l'assuré de rentrer l'ensemble des informations manquant à sa carrière de retraite. Ce ne sera plus à nous de le faire. Nous, nos métiers vont changer et nous ne serons là que pour valider les informations rentrées. Et c'est la raison pour laquelle le président du conseil départemental, le président de la région, ainsi que les maires, ainsi que l'union départementale des C4, nous accompagnent, nous, avec la sécurité sociale et la CAF, de manière à mettre à la disposition de l'ensemble des assurés l'ensemble des conditions pour leur permettre, de rentrer l'ensemble des informations sur leur carrière. Ça, c'est extrêmement important. Ce n'est pas une situation qu'il faut prendre à la légère parce qu'il y a beaucoup d'assurés qui sont en situation où ils n'ont pas la possibilité de faire une information numérique, je veux dire, à leur domicile. Et c'est l'occasion, justement, de pouvoir rencontrer les C4, de pouvoir rencontrer les maisons France Service, de pouvoir rencontrer le maximum d'associations qui pourront les aider lorsque nous ne sommes pas sur le terrain. Et c'est la raison pour laquelle il faut que l'ensemble des structures administratives, l'ensemble des personnes qui ont l'habitude d'aider les gens sur le terrain puissent venir nous rencontrer. Et nous allons continuer notre tournée. Oui. Et donc, nous serons sur plusieurs sites. Le 14 février, donc aujourd'hui, comme je vous disais, nous sommes à Sainte-Rose. À Sainte-Rose. Oui. Et le 14 février, mardi prochain, nous serons à Pointe-Noire. Oui. Et le 2 mars, nous serons à Pointe-à-Pitre et pendant toute la journée, le matin pour les assurés, l'après-midi pour les associations. Et nous serons après le 8 mars à Bailly, le 14 mars à Anse-Bertrand et le 28 mars à Trois-Rivières. Je peux le répéter si vous voulez. Eh bien, bien sûr, on va le répéter. De toute manière, c'est évident que les gens de Sainte-Rose sont déjà informés. Donc, vous êtes à Sainte-Rose aujourd'hui. Le 14, c'est-à-dire pour la Saint-Valentin, vous serez à Pointe-Noire. Le 2 mars, vous serez à Pointe-à-Pitre. Le 9 à Baillif. Le 14, à Baillif. Oui, le 14 mars à Lens-Bertrand. Et le 28 à Trois-Rivières. Et un dernier mot, Betty, il faut que les gens aussi apprennent à faire ce travail-là en ligne. Parce que maintenant, vous avez dit que ce sont les assurés qui devront eux-mêmes assurer leur retraite. Donc, il faut qu'ils apprennent à utiliser le matériel en ligne. Absolument.
absolument apprendre à utiliser le matériel en ligne et c'est bien la raison pour laquelle le président du conseil régional a mis à notre disposition le bus et aussi nous avons les bus France Service aussi qui nous accompagnent, les maisons France Service aussi qui nous accompagnent et qui vont aider les assurés à rentrer dans leur espace personnel. On va leur apprendre à utiliser Internet. Et de toutes les façons, s'ils ne le peuvent pas, les maisons France Service seront là. S'il n'y a pas de maison France Service, les C4 seront là pour pouvoir les aider lorsque nous ne serons pas sur le terrain. Parce qu'il faut absolument que tout le monde prenne sa part dans l'accompagnement des assurés. Nous, la CAF et la Sécurité sociale, nous venons sur le terrain, accompagnés du conseil départemental et avec l'union des CICAS et l'association des maires. Mais ça veut dire qu'il faut que tous les maires prennent leur part dans cette mobilisation d'accompagnement des assurés autour de leur retraite, parce que ce n'est pas normal, Dani, qu'encore aujourd'hui, à chaque fois que nous allons dans une commune, nous rencontrons des assurés qui n'ont aucune protection sociale. La dernière fois, nous étions dans une commune, il y avait au moins 5 assurés, et ça c'est déjà trop, qui n'avaient aucune protection sociale, ni pour la maladie, ni pour la retraite, et c'était une personne de 70 ans. Et ça, c'est pas normal. Il est vrai qu'on rencontre environ 1000 personnes sur la Guadeloupe qui ont plus de 70 ans et qui n'ont jamais demandé leur droit de retraite dans ceux des régimes dans lesquels ils ont cotisé. Et ça, lorsqu'on n'a pas de droit, eh bien, il y a une rupture aussi des soins. Et c'est ce pourquoi, c'est ça notre combat avec la CAF, c'est ça notre combat avec l'ensemble des collectivités, de manière à ce que les situations de non-recours au droit et de non-recours aux soins puissent arrêter et que les personnes ne puissent pas se retrouver dans ces situations-là. Bien. Merci Betty Bessi, en direct par téléphone. On va vous retrouver, on l'espère, bientôt sur le plateau pour continuer cette campagne de sensibilisation au moment où justement le problème de la retraite se pose au niveau même du gouvernement. Voilà. Absolument, on aura l'occasion d'en reparler. Merci à vous en tout cas, et je donne rendez-vous aujourd'hui à Sainte-Rose et puis le 14 février pour la Saint-Valentin à Pointe-Noire. Merci encore, merci aux auditeurs, merci à Canal+. Merci, voilà, c'est fait. Il est déjà 13h32. On a le temps de partir à l'Assemblée nationale en France avec le sujet de M. Maurice Cessé, qui a rencontré Gérard Bougré, qui était auditionné sur la question de la géothermie, parce que vous savez, c'est une question qui est à l'ordre du jour en ce moment. Reportage, je vous l'ai dit, Maurice Cessé à Paris, au News. Gérald Bougré, promoteur-inventeur, vient d'être auditionné dans l'une des salles de l'Assemblée nationale sur son projet guadeloupéen de production d'hydrogène vert en présence de plusieurs parlementaires et d'intervenants par visio tels que Henri Joseph. L'hydrogène produit en Guadeloupe peut présenter plusieurs avantages économiques et environnementaux. L'hydrogène vert est en effet une source d'énergie propre car sa seule émission est de la vapeur d'eau sans émission de gaz à effet de serre, ce qui peut contribuer à la protection de l'environnement local et à la réduction des impacts sur le climat. Sur le plan économique, la production d'hydrogène peut créer de nouveaux emplois dans les secteurs de la production, du transport et de la distribution d'énergie, stimulant ainsi l'économie locale. Par ailleurs, en produisant de l'hydrogène à partir de sources d'énergie renouvelables, la Guadeloupe peut réduire sa dépendance aux sources d'énergie importées et remboursées. Gérald Bougré au micro de ONews Paris. Écoutez, c'est pour apporter un certain nombre de précisions au plus haut niveau du gouvernement et puis de la représentation politique nationale. S'agissant, on connaît aujourd'hui les problématiques énergétiques du monde entier via la guerre en Ukraine et en Russie, s'agissant de voir dans quelle mesure la transition énergético-économique des îles pourrait se faire de manière optimale en utilisant des moyens de production qui ne sont pas encore très connus, comme celle de la géothermie haute enthalpie. Je passe pas la basse ou la moyenne géothermie, mais la haute enthalpie, grande chaleur, grande température, d'une part, station de transfert d'énergie par pompage, d'autre part, et le comment du pourquoi, ces énergies, ces moyens de production mal connus, entre guillemets, pourraient être vecteurs de production par électrolyse de l'eau de l'hydrogène vert. J'invite tout notre auditoire à voir sur n'importe quel navigateur, taper hydrogène ou hydrogène vert, le marché de l'hydrogène vert, qui représente selon les grandes sociétés financières du monde, Goldman Sachs
et autres, Morgan Stanley, des milliers et des milliards d'euros. Logiquement, une future concrétisation. Jusque-là, la toute dernière faite par un scientifique de GeoAzur qui disait que, nous, par exemple, dans le sud Basse-Terre, nous aurions un potentiel en géothermie haute enthalpie qui est extrêmement important. Donc je pense qu'a priori, si les choses sont bien faites et si on continue d'aller dans le bon sens, on devrait avoir les possibilités de couvrir nos besoins grâce à nos énergies renouvelables non intermittentes. Voilà, il est 13h35, on prend la deuxième et dernière pause avant de se retrouver dans un instant avec Claudine Drimont qui est déjà là. Bonjour. Bonjour. Elle est coordinatrice du Conseil pour les droits et devoirs de famille à Sainte-Anne, c'est bien tout ça? À fait. À tout de suite. Voilà, on retourne sur le plateau du ZCLU. Je vous l'ai dit, on va recevoir Madame Claudine Drimont. Bonjour. Bonjour. Et elle vient de Sainte-Anne, elle est coordonnatrice du Conseil pour les droits et devoirs des familles à la commune de Sainte-Anne. Et vous avez une opération en direction de la communauté haïtienne. Alors, explication. Voilà, donc en fait, je suis effectivement la coordinatrice du Conseil des droits et devoirs de la famille. Donc on va un petit peu situer le cadre. Oui. Donc cette manifestation-là est faite justement dans le cadre du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, et d'où vient justement le Conseil des droits et devoirs de la famille. Alors donc on s'est arrêté sur des problématiques qui viennent du terrain concernant la communauté haïtienne. Oui. Et donc nous avons toqué à la porte du Conseil général, M. Carl Édouard Saint-Rémy. Et donc, nous avons d'un commun accord décidé de mettre en place cette manifestation le 14 février. Alors, quels sont les contours de cette manifestation? Alors, cette manifestation-là, donc, déjà débutera à 8h30 en salle de délibération. Donc, on va recevoir le consulat et d'autres... le consulat va se faire le déplacement? Tout à fait. Toute l'ambassade viendra justement vers nous. C'est ça, Carl Édouard Saint-Rémy. Voilà, Carl Édouard Saint-Rémy avec l'ambassade. Et donc, on va aussi faire l'autre aspect, donc qui sera sous forme d'ateliers, donc 3 ateliers, donc alimentation, santé, école, parentalité et citoyenneté. Mais quand vous faites ça, ça veut dire que vous avez noté, par exemple, au niveau de l'alimentation, qu'il y avait des déficits, des manques, des absences? Alors, comme effectivement avec le consul d'Haïti, on ne va pas toucher à la culture haïtienne concernant les mets, mais simplement donc porter l'information. Il n'y a pas de picrise ni de. Ah oui. Ah quand même. Que ni picrise. Il y a porter justement tout mets à yo. Donc il y a porter ces mets là et avec aide d'un nutritionniste, excusez-moi pour un créole. Mais on comprend un créole, pas de bon problème. Avec aide d'un nutritionniste là, nous qui montrer justement comment rééquilibrer Sayoni, Basayo, sans pour autant y toucher. Parce que nous voulons montrer que sur le long terme, ça peut avoir des impacts sur la santé des enfants et même santé à eux. Donc à ce niveau-là, ça, et puis au niveau donc citoyenneté, il faut être réaliste en fait, car il y a des problèmes au niveau donc des commerces. La part des commerces à Sainte-Anne tenus par la communauté haïtienne. Donc nous voulons porter information là concernant donc de certaines ventes qui a fait et qui pas légales. Et tout ça, alors nous arrêtons nous sur par exemple vente à puff. Puff. C'est une cigarette électronique. Justement, des collégiens qui ont acheté ça plus facilement à Casayo, parce qu'elle est moins cher. Donc, pour montrer effectivement, c'est quand même des mineurs et que c'est des situations que les principaux donc, de collège font nous des retours. Donc, nous ne pouvons pas rester indifférents puisque nous avons prévention à la délinquance. Donc, effectivement, c'est une manifestation qui a fait un aspect éducatif aussi. D'accord? Donc, nous avons informé, puisque mon rôle en moi, c'est de pouvoir porter l'information, et non seulement moi, ni mon directeur, moi, M. Yann Séranton, Mme Manioc Angèle, qui est aussi donc, au niveau du CLSPD, qui a porté l'information. Donc, nous voulons arrêter, nous, on laisse cet aspect-là, ça. Et au niveau relations école-parents, souvent, nous constatons que il n'y a pas qu'à venir, on va convoquer, etc., puisque qu'il y a des absences au niveau de ces timounas. Donc, nous estimons que le qui mieux aider nous, ces consulats-là. Donc, ils étaient d'accord. Et d'un commun accord, justement, nous avons fait manifestation là, ça. Mais ça, ce qu'on fait à Sainte-Anne, là,
pratiquement ça va là pour la commune de Guadeloupe. Alors effectivement, c'est en première. Et nous avons pensé qu'il y a d'autres qui suivent, hein? D'accord? Parce que c'est fait justement pour pouvoir aider. Et puis, on qui arrêté moi sur le fait aussi, il ne faut pas nous stigmatiser. Hein? Ce n'est pas parce que c'est haïtien, non. C'est des êtres humains, c'est des Caribéens. C'est des êtres humains. Ils sont même bateau là. Donc effectivement, nous constatons des choses et nous voulons porter à niveau en nous des solutions. Mais nous avons fait avec eux. Nous n'avons pas fait sans eux. Oui. Donc, c'est pour cela que nous allons vers le consulat d'Haïti. Bien. Et son opération renouvelée ou bien c'est juste une fois qu'on fait ça? Alors, ça, c'est en première, mais nous avons l'opportunité justement de mettre en place des bics à parole avec le consul. D'ailleurs, c'était prévu d'être le 7, mais on sait dans la vie, il y a toujours des imprévus. Donc, nous pas TP fait, mais nous continuons à travailler avec eux, puisque ce n'est pas un jour que nous réglons tout problème. Hein. Oui, c'est avec eux que nous fait, et nous fait dans des secteurs que nous identifions comme Douville, Pavillon, Grand Fond, et bien sûr, nous élargissons des actions en commun. Ça veut dire que quand même, nous avons une communauté haïtienne importante à Sainte-Anne. Tout à fait. Donc, nous avons en population, en communauté très, très, très importante, et dans justement ces secteurs-là qu'on citait là. Et puis, la plupart des commerces, c'est tenu par la communauté haïtienne. Donc, l'objectif aussi, c'est faciliter le vivre ensemble. D'accord? Alors, nous avons arrêté effectivement l'hypocrisie en nous. Et c'est pouvoir justement permettre à ce que nous mieux comprenions pour mieux fonctionner avec eux. D'accord. Et empêcher toute forme de dérive raciste et xénophobe en pays là. Tout à fait. Moi, ce que j'ai appris par les petits moyens haïtiens. Non, non, pas du tout déjà. Non, on n'est pas capable de parler de haïtien. Par contre, petit frère, moi, capable de parler très bien parce qu'ils vivent là. Ah, ils vivent en bas là? Ils vivent en bas là. Pas de problème. Ok, bon, ben, Nabdio, merci. C'est nous, alors, deux petites brèves, Yann, rapidement. Alors, au niveau de l'EDF, les coupures continuent parce que le problème n'est toujours pas résolu. Et hier, il y a eu pratiquement, on ne va pas dire un blackout, mais enfin, il y a eu beaucoup d'endroits où le courant n'a pas été au rendez-vous et ça continue aujourd'hui encore. Côté où pas tenu problème à courant? Ah si. Vous aussi? Ah oui, avant de quitter le bureau là, effectivement, nous pas tenu. Nous pas tenu courant et ça a continué parce que EDF pays, il n'y avait pas signé le protocole final là vers les travailleurs et ces travailleurs-là, ils n'ont pas avant ça. Donc, il dit qu'il faut continuer, monter au créneau et peut-être que ça va venir peut-être même plus mauvais. Alors, pensez à prendre des bougies. Deuxième bref, rapidement, c'est M. Gérard Nicolas, Maître Gérard Nicolas, que tout le monde connaît. C'est un avocat qui était au barreau à la Guadeloupe. Il va rester des jours. Il va rester des jours en garde à vue par rapport à des détournements, il y a de fonds, il y a de blanchiment de l'argent. Il y avait Madame Aïe. Et donc, pour qu'on y est là, il y a mis probablement en examen et situation quelque aussi. Nous tentons des avocats qui montent au créneau pour défendre, puisque tant qu'on pas l'âge, tant qu'on pas véritablement un dossier qui a dit que coupable, on présumé innocent, donc nous considérer qu'il est présumé innocent, mais en tout cas, affaire là, c'est grave, puisqu'il y a gardé près de 48 heures, il est resté en garde à vue. Voilà, c'est avec cette petite information qu'on va terminer le ZCL. Je vous rappelle qu'en début, nous avons reçu Madame Sylviane Condé, qui est la fille de Maryse Condé, puisque demain, la Casa Condé sera ouverte, non pas à la maison du patrimoine, mais au bâtiment qui se trouve sur la place de la Victoire. Ce sera à partir de 18h. Il y a toute une série de manifestations. Nous avons reçu aussi Nadine Diomo-Colino, qui ouvre un restaurant qui s'appelle le Bamileke Lundi. Ce sera aussi demain. Betty Bessery, la sous-directrice de la direction retraite des données sociales, nous a parlé de l'importance qu'il y a pour les Guadeloupéens de se mobiliser sur la question de la retraite. Il disait pas attendre des jours avant la retraite là, mais de bien en amont, de prendre toutes les dispositions. Et aujourd'hui, avec la CAF, avec le conseil départemental, la région et la CGSS, une réunion se tenait déjà au moment même à Sainte-Rose. Le 14, ils seront, la CAF et la CGSS seront dans la commune de Pointe-Noire. Nous aurons l'occasion de recevoir Mme Biti probablement avant. On a eu aussi la chronique SDM avec Sandy Kelly, qui a reçu un musicien. On a entendu au saxo
Bill Saxeux, pas mauvais, pas très mauvais. Et puis on vient de terminer avec Claudine Grimont qui vient de Sainte-Anne pour nous parler de cette manifestation unique ou première, en tout cas pas unique, la première, en direction de la communauté haïtienne de Sainte-Anne. Très bonne manifestation et qu'il faut bien sûr encourager. Sinon, l'actualité, c'était Harry Chalus qui a rencontré les syndicats enseignants suite aux mouvements sociaux qui se trouvent en ce moment dans le pays. Les différents syndicats ont été représentés. Il y a eu une discussion et Harry Chalus a promis à ce que l'ensemble des parlementaires et des élus de la Guadeloupe écrivent au ministère français de l'Éducation pour régler les problèmes qui se posent, notamment l'absence, suppression d'un certain nombre de postes dans certains établissements. Je rappelle qu'à Douville, Sainte-Anne, le collège est fermé depuis, vous le savez, Mme Grimont. Oui, tout à fait, plus de 2 ou 3 semaines, oui. Depuis 2 ou 3 semaines et ils continuent leur mobilisation aussi à Trois-Rivières, c'est pareil. On a vu aussi ce qui s'est passé à Monalo où les salariés sont en grève, ils ont bloqué la mairie depuis hier, ils ne sont pas contents et ils font une négociation avec le maire. Monsieur Bardaille, pour l'instant, la situation est bloquée. Il y a eu cet atelier de co-construction, c'était au Laventin. Et on a terminé par les brevets. Et on est parti faire un petit tour à Paris où Gérard Bougré a été reçu, je vous le rappelle, par les parlementaires de l'Assemblée nationale française. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui dans le ZCL. On vous retrouve demain à partir de 12h30 pour une nouvelle session. Et puis, bon appétit si vous pour manger. Et à demain à la même heure. La réalisation est assurée par Yann. Et bonne santé à Tadina, puisqu'on sait qu'elle est un petit peu malade aujourd'hui. Ciao, bye bye. Merci.